Bonjour les amis, je me présente. Mon nom est Madame Bonneterre. Tout au long de cette année, nous allons avoir plusieurs histoires à vous raconter sur le potager de Grand-Papa Sommeur. Et c'est 7 souffles de vie, bien sûr. Dans cette première vidéo, il y aura sûrement des questions sans réponse. Mais en avançant avec vous dans les prochains mois, les points d'interrogation vont devenir plus clairs. Savez-vous les amis, moi je porte toujours une attention très spéciale à tout ce qui se passe autour de ma terre. Et un jour, j'aperçois un personnage, un drôle de personnage, venir s'installer sur une partie de ma terre, le potager. Son nom, Grand-Papa Sommeur. Avez-vous remarqué? Il est très différent de vous, les humains. Il ne parle pas. Il chuchote. C'est sa façon de se faire comprendre. Et seule moi, Madame Bonneterre, connais son langage. Quand il s'énerve un peu trop, la seule façon de le calmer est de mettre mon doigt sur le bout de son nez. Et c'est comme ça qu'il reconnaît mon odeur et il se calme. Quand il est arrivé sur ma terre, les amis, il a cherché partout et ne trouva personne qui lui ressemblait. Alors il s'est dit, moi, ça me prend de la compagnie. Il ne voulait pas être seul, comme vous les humains d'ailleurs. Vous n'aimez pas être seul, ça vous prend aussi de la compagnie. Alors c'est à ce moment-là qu'il retourne au potager. Et il se choisit 7 semences, tous différentes des unes des autres, les amis. Et ce qu'il voulait, Grand-Papa Sommeur, en se choisissant toutes ces semences-là dans son potager, il voulait qu'ils soient tous différents, mais aussi semblables à lui. Alors, les amis, c'est qu'on va faire. Quand il est retourné dans son potager, il a donné le souffle de vie à chacune de ses semences. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui avec vous, avant qu'on commence notre grande aventure ensemble, j'aimerais vous présenter tous les souffles de vie de Grand-Papa Sommeur en chanson. Êtes-vous prêts, les amis? Je reviens. Je vais avec Grand-Papa Sommeur dans mon potager. Alors, je reviens bientôt. Wow, wow, oh, oh, oh. Wow, wow, oh, oh, oh. Je suis bien dans cet univers. L'amour de Grand-Papa Sommeur est si grand, plus grand que l'océan. L'amour de Grand-Papa Sommeur est si grand, il y a une place pour chaque enfant. Wow, wow, oh, oh, oh. Wow, wow, oh, oh, oh. Je suis bien dans cet univers. Arbre noir, ses conseils font des merveilles et piments doux. Madame faire de meilleurs choix avec aubergines. On rit, on pleure, on imagine, chante avec moi, lève tes bras, lève ta voix. Wow, wow, oh, oh, oh. Wow, wow, oh, oh, oh.
on est bien dans le potager avec grand-papa, les amis. Avez-vous aimé les 7 souffles de vie de grand-papa Sommeur? Wow! Grand-papa est super content. Il va se reposer un petit peu, les amis. Vas-y, grand-papa. Je suis contente que vous ayez fait la connaissance des 7 souffles de vie, les amis. Mais moi, Madame Bonneterre a une histoire à vous raconter avec Terre Noire et Haricot. Bonjour, Terre Noire. Bonjour, Haricot. Alors, Terre Noire, qu'est-ce que tu me dis, Terre Noire? Oui, quelques jours avant Noël, Terre Noire amena son fils Haricot chez les humains. Il voulait lui faire vivre une expérience différente de ce qui se passe au potager. Ils y passèrent quelques jours, logés dans une famille où on avait beaucoup à leur offrir, très différent du potager. Moi, je dirais peut-être une famille riche, mais c'est une famille qui avait beaucoup d'abondance. Alors, quand ils sont revenus, Terre Noire posa une question à Haricot. Terre Noire lui dit « As-tu vu comment c'est différent de notre potager? » « Oui, répondit Haricot. »« Alors, as-tu aimé? »« Non, papa, je n'ai pas aimé ça. »« Ah oui, tu n'as pas aimé ça? Alors qu'as-tu appris? » Haricot lui répondit « J'ai vu que nous avions beaucoup d'animaux dans notre potager. Et nos animaux ont de grands espaces pour se déplacer. Alors que chez les humains, en général, ils n'ont qu'un seul animal. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont toute la journée dans la maison à attendre que leur maître vienne pour aller faire un peu d'exercice et sortir un peu le nez dehors. J'ai trouvé ça triste un peu. Vous, les amis, est-ce que vous aimeriez ça, passer la journée dans la maison à attendre après vos parents? Non, je ne crois pas. Vous ne feriez pas beaucoup d'exercice. Alors, Haricot est un peu triste de voir tout cela. Je vais lui changer les idées, les amis. Je vais lui chanter une chanson qu'Haricot aime bien. Cette chanson décrit bien la journée dans le potager avec Haricot. Êtes-vous prêts, les amis? Ouvrez bien vos oreilles! En ouvrant la fenêtre tôt ce matin, j'ai vu filer la biche et son petit faon. Ah, que c'était joli de voir tout près d'ici la biche et son petit, oui, son tout petit faon. Oh, 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 que c'était beau. En jouant dans les champs là près du chemin, j'ai vu soudain sauter 3 petits lapins. Ah, que c'était joli de voir tout près d'ici ces 3 petits lapins sautant sur le chemin. Oh, 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 que c'était beau. En allant dans le bois, là-bas sous les pins, j'ai vu des écureuils faire des galopins. Ah, que c'était joli de voir tout près d'ici de jolis écureuils se sauvent dans leur nid. Oh, 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 que c'était beau. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh, 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 que c'était beau. Oh, comme j'entends le beau son des oiseaux dans le potager, Haricot.
Tu dois être content, Haricot? Oui, Haricot est très content. Et savez-vous quoi, Haricot a aussi remarqué qu'ils ont des serviteurs, là où il a logé toute la semaine. Ils ont des serviteurs qui les servent, chose qu'ils n'ont pas dans le potager. Et ils mangent du tout fait. Tout arrive, tout est prêt. Ils mangent du tout fait parce qu'ils font une vie très, très, très pressée. C'est ça qu'il a remarqué aussi. Alors que lui, il mange toujours des aliments, des bons légumes de son jardin. Oui, c'est vrai, Haricot. C'est une vie très différente de toi, Haricot. Je comprends. Il a aussi remarqué qu'ils ont des immenses haies de cèdre tout autour de la maison. Il trouve que ce n'est pas vraiment chaleureux. Et il s'est aperçu, chose que ça lui faisait un petit peu de la peine qu'il me racontait, hein, Haricot? Il disait que leurs parents étaient souvent pressés et qu'ils n'avaient pas de beaucoup de temps avec leurs parents. Et il a remarqué qu'ils ont plein de jouets et qu'ils s'amusent très peu aussi avec leurs jouets. Et ils ne semblent pas plus contents. Oui, Haricot. Oui, Haricot. Toi, tu as beaucoup de temps avec ton papa? Oui. Et ta maman? Oui. Oh, Haricot. Il me dit que c'est ça qui va rester gravé dans son cœur. Oh, en entendant ça, Terre Noire fut bouche bée. Parce que Terre Noire est très surpris des réponses de son fils Haricot. Haricot ajouta: Papa, merci de m'avoir montré où sont les vraies valeurs. C'est vrai, Haricot, que c'est une richesse. Haricot, savez-vous, est en train de faire de la gratitude. Il est en train de nourrir son âme. Savez-vous, les amis, quand vous nourrissez votre corps, quand vous avez fait, c'est bon, hein? Vous nourrissez votre corps pour lui donner de l'énergie. Mais là, Haricot est en train de faire de la gratitude. Il nourrit son âme, les amis, cette partie que vous ne voyez pas et qui est plus importante que ce que vous voyez. Alors, Haricot, quand il remercie son père, il est en train de faire de la gratitude, alors son âme est contente. Les amis, pour vous, où se trouvent les vraies richesses? Dans les jouets que tu possèdes? Ou dans la qualité du temps que tu passes avec ta famille, tes amis? Souvent, nous oublions où sont les vrais trésors, les amis, pour désirer des choses qui ne nourrissent pas notre âme. Pourtant, c'est une partie très importante de nous. Sachez, les amis, que le contentement nous permet d'apprécier les vraies choses de la vie. Le contentement et la gratitude sont deux choses à pratiquer, pas seulement à Noël, les amis, mais à chaque jour. En ce temps de Noël, Terre Noire aimerait vous poser quelques questions. Pourquoi mettez-vous autant d'importance sur la fête de Noël? Pour avoir des cadeaux? Pour avoir des cadeaux? Je remarque, parce que moi, Madame Bonneterre, remarque beaucoup de choses sur sa terre. Quand je vais visiter ma terre, j'y vais régulièrement d'ailleurs. Quand je vais visiter ma terre, je remarque qu'il y a beaucoup d'enfants sur cette terre et je remarque qu'en les temps de Noël, quand vous débouchez vos cadeaux, je remarque que vous n'avez pas de contentement, les amis. Vous avez hâte de déboucher votre cadeau. Et je trouve que ça ne vous rend pas tellement heureux. Quand je vous regarde, vous avez plein de cadeaux alors qu'il y en a qui n'ont pas un seul cadeau à Noël, les amis. Et je vous trouve chanceux d'avoir tous ces cadeaux. Même béni d'avoir tous ces cadeaux. Mais il n'y a pas de gratitude, les amis. La gratitude, c'est ça qui va nourrir votre âme. Ce ne sont pas les cadeaux qui vont nourrir votre âme. Mais Noël est bien plus que ça, les amis. Noël, c'est quelqu'un qui est né, savez-vous quand? Si je regarde il y a 2000 ans, parce que Madame Bonneterre, c'est tout ce qui se passe sur sa terre. Si je regarde il y a 2000 ans, j'ai vu quelqu'un arriver chez les humains. Il est né dans une étable, les amis. Dans une crèche,
très, 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 très pauvrement. Et savez-vous quoi, les amis? C'est pour vous donner un cadeau qu'il est né. Et personne ne mérite ce cadeau. Et en plus, c'est gratuit. Wow! Quelqu'un est venu chez les humains, se donner lui-même pour que vous puissiez avoir la paix dans votre cœur et ne plus jamais vous sentir seul. Jamais. C'est vrai, grand-papa Sommeur. Aimeriez-vous cela, la journée de votre fête, si c'était quelqu'un d'autre qui était fêté que vous? Je ne crois pas. Hein? Je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient de la peine. Hein? Mais c'est ça qui se passe, les amis, à chaque Noël. Il est le vrai sens de la fête, celui que j'ai vu il y a 2000 ans et encore aujourd'hui. Il est le vrai sens de cette fête. D'ailleurs, c'est pour cela que Noël existe. Il n'est plus dans la crèche, les amis. Savez-vous quoi? Je me suis aperçue, en regardant chez les humains, tout au long de l'année, même dans le temps de Noël, je me suis aperçue qu'il se tenait à la porte de votre cœur et j'entendais toc, toc, toc. Et je m'apercevais que tous les humains étaient occupés, même vous les enfants, vous étiez occupés pour votre iPad. Une demi-heure d'iPad, mamie. Non, pas une demi-heure aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une demi-heure. Tu regardes mamie dans les yeux. On va faire de la gratitude. On va nourrir notre âme. Waouh! Ça, c'est bien, grand-papa. Et j'ai remarqué que tout le monde perdait le temps, souvent, à la télévision. Vous aviez beaucoup d'activités. Ce n'est pas mauvais, les amis. C'est bon, avoir des activités. C'est bon, aller à l'école. Mais vous n'aviez pas beaucoup de temps tranquille à écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je remarquais et j'entendais. Toc, toc, toc. Oui, cette personne attend à la porte de votre cœur. Et elle attend avec impatience. Ça fait 2000 ans, les amis, que ça existe. 2000 années qu'elle attend. Elle attend que vous l'invitiez et que vous lui donnez la place qu'il a droit dans votre cœur. Mais c'est pas ça qui se passe, les amis. Vous êtes remplis de cadeaux, remplis de iPad, remplis de toutes sortes de choses. C'était des vrais trésors, les amis. Alors, pourtant, cette personne serait toujours à vos côtés, jour et nuit. Pourriez lui partager vos joies, vos peines, quand ça va pas bien. Oh, Terre Noire. Oui, Terre Noire a bien hâte qu'il soit dans son potager. Il l'attend d'ailleurs avec impatience. Il ne le connaît pas encore, mais il l'attend avec impatience. Alors, grand-papa Sommeur te dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On va pratiquer nourrir votre âme, les amis. On pratique. Alors, allez, haricots et grand-papa, les terres noires. Il y a bien plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a bien plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a bien plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a bien plus de joie à donner qu'à recevoir. Donne un cadeau à son ami, c'est vraiment gentil. Regarde la joie dans ses yeux, tu seras aussi heureux. Vous voyez les amis, donner, ce n'est pas seulement des choses, mais c'est donner de son temps, rendre service, partager ses talents, son amitié, partager un beau sourire. Ça ne coûte rien, vous savez, mais oh, comme ça fait du bien! Oui, ça fait du bien, les amis. Wow! Grand-papa Sommeur veut vous faire un petit exercice pour Noël, les amis. Mais vous le pratiquerez aussi tout au long de l'année.
Mais on va nourrir notre âme, mes amis. Vous n'allez pas juste recevoir des cadeaux, on va donner des cadeaux à notre âme. Le contentement et la gratitude. Alors, grand-papa, en terminant, aimerait que vous savez, en bas du petit vidéo qu'on a sur Facebook, vous allez écrire, ou le commentaire, vous allez écrire un commentaire de gratitude. Un commentaire, Seigneur, oui, ça ferait du bien à grand-papa Sommer d'entendre un petit commentaire de remerciement, de gratitude. Alors, les amis, j'attends avec impatience. J'ai hâte de vous lire, les amis. Alors, ça va être cool! Oh, grand-papa, comme tu vas être content. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Alors, les amis, on vous souhaite un joyeux Noël avec votre famille et pratiquez les commentaires de gratitude, d'amour envers vos parents.